Créer une entreprise en télétravail, c'est créer une entreprise d'une nature un peu particulière. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas créer une entreprise de la même manière que si vous créez un commerce, ou si vous créez une entreprise de service classique, ou si vous créez une start-up, par exemple. Je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi. Si vous créez un commerce, une activité commerciale ou artisanale, eh bien vous avez besoin en dehors de votre compétence professionnelle, vous avez besoin d'un équipement qui peut être plus ou moins important, vous avez besoin d'un local, vous avez besoin de communiquer de façon importante localement pour pouvoir vous faire connaître, et tout ça mis bout à bout suppose d'avoir des fonds qui ne sont pas forcément négligeables, et c'est pour ça que souvent d'ailleurs les artisans, les commerçants, quand ils se démarrent, ils vont voir un banquier pour pouvoir démarrer leur activité. Souvent également, ces personnes qui créent une entreprise ont besoin d'avoir des salariés. Leur activité par nature suppose d'être aidée par d'autres personnes. Si vous créez une entreprise de peinture, eh bien vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider parce que dans un chantier, il faut mieux être plusieurs. Si vous créez une boutique de vêtements, eh bien très rapidement, pour pouvoir amortir l'investissement que représente le simple fait d'avoir une boutique, eh bien il faudra plusieurs personnes, des employés, pour pouvoir répondre aux clients au moment du coup de feu et pour avoir des amplitudes horaires importantes. Tout ça, mis bout à bout, finit par faire beaucoup d'argent. Et ce n'est pas le cas dans votre situation de télétravailleur. Autre exemple de création d'entreprise très différente de celle que vous allez faire, ce sont les startups. Alors on parle beaucoup actuellement de startups. Qu'est-ce qui caractérise une startup? Eh bien c'est la plupart du temps une entreprise qui est fondée à plusieurs personnes d'abord, souvent, qui ont un projet, une idée originale à mettre en œuvre, une idée originale qui va éventuellement, et c'est souvent ce qui est souhaité, changer le fonctionnement de l'économie. C'est une entreprise qui va, grâce aux nouvelles technologies, au smartphone, une application sur un smartphone par exemple, va changer la manière d'échanger des richesses. On peut citer l'exemple de Blablacar, qui est une start-up qui permet à des personnes privées de véhiculer d'autres personnes privées contre un coût réduit. Et cette Blablacar est une entreprise qui avait une idée astucieuse et qui l'a développée de façon très importante. Mais pour pouvoir faire ce développement très important, il a fallu faire des développements logiciels, de communication, et tous ces investissements, tous ces développements coûtent cher et il faut pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dépenser de l'argent, avec comme contrepartie l'assurance de prendre une place importante dans un nouveau marché que l'entreprise crée. Et ce nouveau marché justifie à lui seul le fait de faire tous les investissements au départ. Et donc, cette entreprise a besoin de capitaux au démarrage. Et le travail des créateurs de start-up, c'est de trouver ces capitaux en convainquant des investisseurs de pouvoir d'investir dans leur projet, en leur expliquant toutes les perspectives très attirantes que représente ce projet. Ce n'est pas votre situation non plus. Vous avez une entreprise, vous allez créer une entreprise qui repose sur votre expertise, sur votre savoir-faire. Vous allez la créer de chez vous et vous allez vendre à distance par les réseaux, par Internet et par le téléphone. Cette activité que vous allez produire, ça va être une activité que vous allez produire au fur et à mesure des commandes que vous aurez. Vous n'allez pas faire un développement de produit, vous allez produire à façon en fonction des demandes de vos clients. L'avantage de ce type d'entreprise, c'est qu'il n'y a pas de risque lié au développement de cette activité. Vous n'allez pas créer un nouveau produit qui va changer la face du monde. Vous allez vendre votre expertise en secrétariat, votre expertise en graphisme, votre expertise en comptabilité, en conseil, enfin, etc. Vous allez vendre votre savoir-faire professionnel, comme quand on est embauché, on vend son expérience, sa capacité de travail pour une entreprise qui va vous payer. Et bien là, la différence, c'est que vous n'allez pas être salarié, vous allez être indépendant et vous allez facturer des plus petites prestations. Quand on est embauché par une entreprise, eh ben, on est embauché pour l'année, pour plusieurs années éventuellement. Donc c'est un investissement important pour l'entreprise. Là, vous pouvez vendre éventuellement des prestations pour une unité de 50 €. Vous pouvez vendre du secrétariat pour 50 €, mais de très nombreuses fois, ce qui vous permettra d'en vivre. L'idée donc, c'est que vous vendez un savoir-faire à distance
un savoir-faire que vous maîtrisez et vous n'avez pas d'investissement réalisé particulier. Vous avez du travail à fournir, notamment pour trouver les clients, de la prospection, mais vous n'avez pas d'investissement et donc ça limite énormément votre risque. Alors autre caractéristique de cette entreprise de télétravail, c'est que naturellement, elle ne va pas exploser. Si je prends l'exemple de Blablacar, la croissance du chiffre d'affaires est considérable. On dit que Blablacar met en danger la SNCF parce que les gens vont préférer prendre la voiture d'une personne qui va faire du covoiturage plutôt que de prendre le train parce que ça coûte moins cher. Bon. C'est donc une entreprise qui a beaucoup de potentiel. Votre entreprise n'aura pas ce potentiel. Enfin, normalement, vous allez juste vendre vos heures de travail. Et donc, vous êtes limité en termes de capacité de travail. Vous pouvez travailler 8 heures par jour. Même si vous voulez travailler un peu plus, vous pourrez, mais pas très longtemps. Vous allez travailler 8 heures par jour. Et ces 8 heures par jour, eh bien, on peut valoriser ça entre 25 et 100 euros de l'heure. Mais c'est tout. Donc le chiffre d'affaires ne va pas exploser. Et donc, vous n'intéresserez pas des capitalistes qui ne viendront jamais vous donner des fonds. Vous n'allez donc pas faire fortune avec votre activité de télétravail. En revanche, vous pouvez avoir une activité qui vous rémunère et qui vous permet de vivre dignement et tout à fait correctement en travaillant de façon libre et autonome. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant de voir, c'est que vendre votre prestation de façon unitaire est beaucoup plus facile que de vendre une embauche. Si vous cherchez à travailler en étant embauché comme salarié, eh bien, si vous vous mettez du côté de l'employeur, il se dit, bon, si j'embauche cette personne, je vais devoir la payer 1 mois, 2 mois, 3 mois, plusieurs mois. Et même si vous êtes payé au SMIC, eh bien, vous allez lui coûter 1500 à 2000 euros tous les mois. Pourquoi? Parce qu'il y aura votre salaire, 1000 euros, on va dire, pour simplifier, plus les charges sociales, 1500, plus les différents frais liés à l'ordinateur, enfin différents frais qui vont faire que finalement vous allez lui coûter 1800 euros par mois. Si je vous embauche et je ne vous garde que 3 mois, eh bien vous m'aurez coûté 3 fois 1800, c'est-à-dire 5400 euros. C'est quand même une grosse somme, 5400 euros. Alors que si vous venez de me proposer des services et que l'unité de service que vous proposez c'est 100 euros, le risque que je vais prendre moi à vous acheter votre prestation à 100 euros, il est très limité. Le risque que je prends de travailler avec vous, d'essayer de travailler avec vous, c'est 100 euros. Donc dans un cas, le risque est de 100 euros, dans l'autre cas c'est 5008. Alors vous allez me dire, oui, mais à 5008, vous aurez beaucoup plus de prestations. C'est même pas sûr. Quand on est en train d'acheter, on n'est pas sûr, quand on va embaucher quelqu'un, qu'il va bien travailler comme il faut et qu'il ne va pas être plus pénalisant que utile. Alors que si je vous passe une commande pour 100 euros, eh bien je vais voir tout de suite au bout de 100 euros si j'en ai eu pour mon argent ou pas. Et donc, si j'en ai pas eu pour mon argent, je m'arrêterai là. L'avantage pour vous, maintenant, parce que ça, vous voyez l'avantage de l'entreprise, l'avantage pour vous, c'est que ça sera beaucoup plus facile de vendre, de convaincre, d'acheter une prestation à 100 euros, puisque, justement, le risque est faible pour l'employeur, pour l'entreprise qui vous achète, qui n'est pas un employeur. Il va vous acheter 100 euros sans beaucoup réfléchir, parce que pour une entreprise, 100 euros, c'est un petit budget. Et si vous lui proposez une offre qui paraît intéressante, qui apporte plus que 100 euros de prestations pour un prix de 100 euros, s'il y a vraiment un bénéfice pour lui, eh bien, il sera prêt à prendre ce risque de 100 euros. Et une fois qu'il a acheté 100 euros, s'il en a eu largement pour son argent, eh bien, il recommencera, parce que je suis content de la prestation achetée à 100 euros, je recommence, et éventuellement, vous allez faire un chiffre d'affaires tout à fait régulier et significatif avec ce client-là. Et vous pourrez recommencer avec un deuxième client. Donc, vous allez pouvoir développer plus facilement, trouver plus facilement des clients que de trouver une embauche. Alors, point important aussi qu'il faut voir, c'est la précarité. On dit souvent que quand on est à son compte, quand on est auto-entrepreneur, on a un énorme problème de précarité. Alors c'est vrai, quand on crée son entreprise, on n'a aucun client et donc par définition, on est extrêmement fragile. On n'a pas de revenus. Et si on a un premier client et qui vous donne que 100 euros de paiement pour la facture que vous lui envoyez, ça ne va pas faire grand-chose. Mais progressivement, si vous en avez un, puis deux, puis trois, puis quatre, qui chacun vous envoie 100 euros, si vous arrivez à 10 clients tous les mois qui vous donnent 100 euros, eh bien vous allez vous faire un petit SMIC. Et surtout, ce qui est important de voir, c'est que vous aurez des revenus de sources diversifiées. Vous avez 10 clients différents. Et si vous continuez cette démarche, c'est-à-dire que si vous avez été capable de décrocher 1, 2, 3, 10 clients, vous pouvez, sans aucun doute, puisque vous savez faire avec 10, vous pouvez continuer, vous en aurez 20.
À ce moment-là, avec 20 clients qui vous donnent 100 euros, alors ça dépend des modèles économiques de votre activité, mais si vous avez 20 clients qui vous donnent 100 euros, bah ça fait 2000 euros, ce qui fait déjà un revenu tout à fait correct quand on travaille chez soi à son rythme. Et surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucun risque économique puisque vous avez une répartition de votre risque sur 20 clients différents. S'il y en a un qui n'est pas content de vous, qui ferme, qui trouve une autre solution, qui embauche un salarié pour faire le travail que vous faites, ben vous l'avez perdu, mais vous avez perdu, si je dis que vous avez 20 clients, vous avez perdu 5% de chiffre d'affaires, puisque un client sur 20, c'est 5%. Et retrouver un autre client pour remplacer celui-là ne sera pas difficile, puisque vous avez acquis la compétence pour avoir plusieurs clients. Et donc, en fait, vous n'avez plus une activité risquée. Autrement dit, d'être à son compte, quand on a plusieurs clients, et c'est absolument ce qu'il faut chercher à faire, n'est pas quelque chose de risqué. Au contraire, c'est beaucoup plus sûr qu'une activité de salarié dans le privé, parce que salarié dans le privé, vous risquez potentiellement d'être licencié, que l'entreprise ferme, que l'entreprise déménage, enfin que vous perdiez votre revenu, votre salaire, votre seule source de revenus. C'est ça le gros défaut de l'activité salariée traditionnelle, c'est que l'on a un seul employeur, c'est son chef en plus, et il a un pouvoir terrible sur vous, puisqu'il est à l'origine de tous vos revenus. Et donc vous êtes extrêmement fragile, dépendant de lui. Alors que quand on a une situation de chef d'entreprise avec un certain nombre de clients, même si c'est des activités très simples et basiques à chaque fois, quand on en a plusieurs, suffisamment, eh bien, on peut parfaitement arriver à être totalement libre et avoir une situation tout à fait saine en termes économiques.